au-dessus de tes problèmes. Élève-le. Et Yesu. Zamba. Zamba Lola. Et la Baba Boss. Et Sadadaba. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Nous sommes dans un moment de prière. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux taper tes mains, prier? Tu pries. Est-ce que tu peux prier pour ton problème? Tu peux prier pour ta situation. Demande à Dieu que ce soir qu'il te visite encore. Demande à Dieu ce soir que tu as besoin de le vivre. Demande à Dieu que ce soir tu as besoin qu'il puisse se manifester dans ta vie, dans ta famille. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux battre ta main en train de prier? Est-ce que tu peux prier? Si des voix peuvent s'élever en priant le Seigneur. Tu es venu enceler avec une maladie. Tu as laissé des problèmes quelconques. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier en demandant à Dieu que ce soir que le Seigneur te localise. Que ce soir que le Seigneur te visite. Que ce soir que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux prier encore? Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. La musique a peut-être stoppé, mais la prière n'a pas arrêté. Est-ce que tu peux te replonger dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que des voix peuvent s'élever de parler à Dieu? Est-ce que des voix peuvent s'élever de parler, de prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour cette situation, pour ces dossiers que tu as laissés. Là où tu as besoin d'une réponse, tu as besoin qu'on te réponde. J'aimerais te dire que la présence de Dieu est disponible ce soir. La présence de Dieu est disponible ce soir. Tu as des projets. Est-ce que tu peux continuer à prier? Continuer à parler à Dieu. Rabashata la dabashata. Rabashata la dabasha. Merci pour ta présence ce soir. Merci Seigneur oh Dieu. Viens prendre place Saint-Esprit. Viens régner en ces lieux ainsi qu'en ce moment. Et nous prions ce soir de la même manière, Père oh Dieu, lorsque Zacharie il fut monté dans les temples à l'heure de la prière. La Bible déclare que l'ange lui a paru pour lui annoncer une nouvelle. Seigneur, ma prière élevée de mon cœur, que ce soit comme des Zacharie, nous allons recevoir une réponse venant du ciel. Ce soir, nous croyons comme des Zacharie, alors que nous allons élever nos prières. Le ciel va descendre pour nous répondre. Et notre prière ce soir, que tu exauces nos prières, que tu écoutes la prière de quelqu'un. Prends place, Saint-Esprit. Prends place, Saint-Esprit. Fais-nous du bien dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'une manière majestueuse le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer d'une manière majestueuse le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer en poussant des cris de joie. Est-ce un victorieux, une victorieuse peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? En poussant des cris de joie que le Seigneur qu'on te célèbre aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je tiens à vous saluer dans le nom de Jésus. Et si cela ne vous dérange pas, aide-moi à saluer juste la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Alors je tiens à dire un grand merci à Dieu pour cette grâce qui nous a fait de
de partager encore la parole ce soir. Un petit peu secouru par la santé depuis le lundi, mais ça va. Gloire à Dieu, le Seigneur nous donne la force. Et mes remerciements vont tout droit, ainsi qu'à papa et à maman pour cette marque de confiance. Et merci encore pour le fait que vous nous portez dans les cœurs. Et merci à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Et merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'aimerais partager un thème avec nous avant que nous puissions prier. Je bénis le Seigneur pour ce qui était la modération. Déjà, parmi les cantiques chantés, c'était presque le thème que je devais apporter. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'aimerais nous partager sur l'intervention divine. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi l'intervention divine. L'intervention divine. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons lire 3 textes rapidement qui vont nous accompagner. Le premier texte, nous allons lire dans les livres de Job. Job chapitre 19, le verset 25. Job 19, le verset 25. Le deuxième texte, nous allons lire dans le livre l'Évangile de Jean, chapitre 5. Le verset, Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'à 9. Et le troisième texte, nous allons lire dans Actes chapitre 27, le verset 18 à 25. Je lis rapidement Job chapitre 19 à partir du verset 25. Job 19 à partir du verset 25. Je préfère prendre la version Louis II 1910 que tout le monde lit régulièrement. Je crois qu'on peut même les réciter par la tête. C'est un texte que nous connaissons tous. Job chapitre 19, le verset 25. Je lis dans la version Louis II 1910. Job 19, 25, il est écrit. Voilà. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Le deuxième texte, allons dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'à 9. L'évangile de Jésus selon Jean, le chapitre 5, le verset 1er jusqu'à 9. Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'à 9, la Bible déclare: après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui y descendait les premiers après que l'eau avait été agitée, était guéri et quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8 jusqu'à 9, la Bible dit: lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9, aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Actes des apôtres, le chapitre 27, le verset 18 à 25. Acte 27, 18 jusqu'à 25. Acte chapitre 27, le verset 18 jusqu'au verset 25. Il est écrit: comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, en jetant la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains
les engrais du navire. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes même toute espérance de nous sauver. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'aucun de ta famille, aucun membre de ta famille ne va périr. Aucun de vous ne périra. Il n'y aura de pertes que celle du navire. Le verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit. Je me dis à quelqu'un qu'il te sera fait tel que la bouche de l'Éternel avait annoncé. Les choses que tu vas vivre, ça sera tel que Dieu avait annoncé par ses serviteurs. Tu ne vivras pas selon ce que les hommes ont dit, mais tu vas expérimenter selon les décrets de Dieu sur ta vie. L'intervention divine. Alors, il y a 3 choses à retenir concernant ce thème. Premièrement, en parlant ce soir de l'intervention divine, cela est un sujet de prière. Au-delà que ça soit un thème, c'est aussi un sujet de prière où nous sommes en train d'invoquer le Seigneur. C'est comme un soupir, c'est comme quelque chose qu'on est en train de désirer, c'est comme une prière profonde. C'est quelque chose que nous sommes en train de désirer pour vivre. La deuxième des choses sur ce thème, c'est que ce thème était un cri d'un grand besoin. C'est un cri d'un grand besoin. C'est qu'il arrive des moments où on traverse tellement beaucoup de défis. Il arrive des moments où nous sommes tellement environnés par beaucoup de problèmes. Il arrive un moment où nous sommes tellement envahis par la réflexion. Pourquoi? Parce que on a du mal à donner la résolution à certains problèmes. Alors du fond de nous, il y a comme un soupir, il y a comme un cri qui est en train de monter. Lorsqu'on regarde ce que Dieu avait promis, et lorsqu'on regarde ce qu'on est en train de vivre actuellement, et lorsqu'on est en train de regarder la situation qui est en train de se produire à l'instant, tu remarques qu'il y a la contradiction entre ce que Dieu a dit et ce que tu es en train de vivre maintenant. Et cela te pousse à manifester, à commencer à soupirer à quelque chose. C'est que ce thème n'est pas seulement un thème, mais c'est aussi un cri que nous sommes en train de faire monter à Dieu. Devant les problèmes qu'on peut rencontrer, devant des situations qui sont devant nous, des défis, face à certains combats, c'est comme un cri qu'on fait monter à Dieu. La troisième des choses à retenir sur ce thème, c'est que ce thème de l'intervention divine, c'est une piste de solution pour des problèmes. Pour des problèmes que tu as, peut-être en venant au ce lieu, tu n'as pas fait mention des problèmes que tu es en train de vivre. Peut-être en venant prier en ce lieu, les choses qui se passent dans ta vie, des réalités que tu es en train de vivre, il est fort possible que tu n'as pas à les partager avec quelqu'un. Il est fort possible que plusieurs personnes autour de toi ne soient pas au courant de ce que tu es en train de vivre. Les choses que tu es en train de vivre, des combats que tu es en train de traverser, il est fort possible que ton environnement ignore exactement ce que tu vis comme réalité. Mais ce soir, je te donne une piste de solution. La piste de solution que je te donne ce soir est que tu as besoin d'une intervention divine. Je ne parle pas de l'intervention de l'homme. Je ne parle pas de l'intervention d'un contact que tu peux avoir. Un contact que tu peux avoir en Europe. Un contact que tu peux avoir dans le monde politique pour venir te secourir. Mais je
parle à des personnes qui sentent qu'ils sont arrivés au bout. La piste de solution que nous avons ce soir, il s'appelle intervention divine. Pour cette situation qui a tellement persisté, pour ce problème qui a tellement demeuré, c'est devenu comme une identité qu'on a collée sur ta personne. Pour trouver la résolution à ces problèmes, ce soir je me dis à quelqu'un que l'intervention divine est possible. Je ne sais pas ce que tu as comme défi, mais ce soir je vais nous annoncer que l'intervention divine est possible. Et je vais prier le Seigneur qu'à cette saison, que Dieu amène mon Carmel à expérimenter l'intervention divine. L'intervention divine a plusieurs domaines. L'intervention divine a plusieurs secteurs. L'intervention divine sur tous les plans. Je prie que Dieu intervienne en faveur d'une personne ce soir. Par rapport à ce problème que tu as laissé, la piste de solution, c'est l'intervention divine. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, intervention divine? Alors, le mot intervention, c'est l'action d'intervenir. Quand on parle de l'intervention, c'est l'action d'intervenir. Et intervenir veut dire prendre part à une chose. Entrer dans une affaire par quelques intérêts. Intervenir veut dire prendre part à une chose. Entrer dans une affaire par intérêt ou soit par quelques obligations. Deuxièmement, le mot intervenir veut dire c'est rendre médiateur d'une affaire, être au milieu d'un problème afin de le résoudre, jouer le rôle d'un médiateur. Troisièmement, le mot intervenir veut dire survenir au milieu de problèmes, survenir au milieu d'un procès, survenir au milieu d'une affaire quelconque. Voilà pourquoi quelquefois, même dans nos quartiers, lorsque nous remarquons qu'il y a l'insécurité, nous avons l'habitude d'appeler la police. Pourquoi nous appelons la police? Parce que nous avons besoin qu'ils puissent entrer dans cette affaire. Parce que nous avons besoin qu'ils puissent intervenir dans cette situation pour donner la résolution. Et ce soir, j'aimerais nous dire que celui qui va intervenir en notre faveur, ce n'est ni la police, ni un être humain, mais celui qui va intervenir à ton problème, il s'appelle Yahweh Sabaoth. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. La Bible déclare qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et la Bible dit encore que le lion, que le roi des animaux, ne recule pas devant les obstacles. Ce soir, je me dis à quelqu'un que celui qui est avec nous, c'est un Dieu qui ne recule pas face au problème. C'est un Dieu, même quand il y a des problèmes, lui il est là présent, il avance. On peut te jeter dans la fournaise ardente. On peut te jeter dans la fosse au lion. Mais le Dieu qui est avec toi, même au milieu de la fournaise ardente, ce Dieu-là va intervenir. Et je me dis à quelqu'un que les flammes de l'enfer, les flammes que les esprits méchants peuvent souffler, ne va pas te consumer, parce que celui qui est avec toi, il ne permettra pas que tu sois consumé. Il ne permet pas que ta vie soit consumée. Je suis en train de prier le Seigneur que toi qui es en train de raconter les problèmes, ce soir je lève ma main, je prie que le Seigneur puisse intervenir. Je ne connais pas quel est le dossier que tu as laissé, mais ma prière est venue dans mon cœur que le Seigneur intervienne à ta faveur. Tu dis Amen et tu l'expérimentes au nom de Jésus. Alléluia. L'intervention divine. Alors c'est quoi le mot divine?
Le mot divin, c'est ce qui est de Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu. Quand on parle d'une chose qui est divine, c'est ce qui est de Dieu. Ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire des choses que normalement ça ne pouvait pas provenir ou sortir d'un être humain. Il n'y a que le côté divin qui peut faire ou manifester de telles choses. La chose divine, c'est la chose qui provient de Dieu. C'est la chose qui appartient à Dieu. Et puis deuxièmement, le mot divin, c'est ce qui est dû à Dieu. Ce qui est dû à Dieu. Les choses qui sont dues uniquement à Dieu, qui ne sont pas dues à un homme, mais qui sont dues à Dieu. Troisièmement, le mot divin, c'est ce qui est surnaturel. Quand on parle de ce qui est divin, on parle de ce qui est surnaturel. On parle de ce qui est surnaturel. Ce que l'œil humain ne peut pas percevoir. Ce que l'œil humain ne peut pas avoir. Des diplômes qu'on peut brandir. De fois face à certains problèmes, ça ne peut pas amener à la résolution. Mais il y a le côté surnaturel qui peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Ce soir, je me dis à quelqu'un que les choses que Dieu fera dans ta vie, ça sera des choses que ni ton père, ni ta mère, ni un oncle ne sera à mesure de le faire. Ça sera des choses qui provenaient uniquement de Dieu. Ce soir, je vais annoncer à quelqu'un que tout ce que tu vivras dans ta vie, ça sera surnaturel. Je prie le Seigneur que ta vie soit caractérisée par le surnaturel, le travail surnaturel, le mariage surnaturel. Même là où on ne s'attendait pas, que tu ne parviendras pas à arriver. Mais à cause de l'intervention divine, ce soir je vais t'annoncer que tu arriveras. Que tu arriveras. Parce qu'il y aura une main surnaturelle qui va te tenir et qui va t'amener jusqu'à la destination. Je vais annoncer à quelqu'un que tu arriveras à la destination. Je dis que tu arriveras à la destination. Même quand l'ennemi vient mettre les obstacles, mettre les barrières, ce soir je vais annoncer à quelqu'un que tu vas arriver à destination. L'ennemi ne va pas arrêter ta route. L'ennemi ne va pas t'empêcher à arriver à destination, parce qu'il y aura un secours surnaturel. Je prie que tu vives le surnaturel. Je dis que je prie que tu vives le surnaturel. Que ta vie soit une vie caractérisée par le surnaturel. Je me dis à quelqu'un que bientôt là des choses que Dieu va faire. Les gens vont te regarder. Ils te poseront la question. Mais comment est-ce que tu as fait? Il faut leur dire, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la ressource surnaturelle. Je me annonce à quelqu'un. L'été est arrivé. Dieu va t'accorder les choses surnaturelles. Tu dis Amen et tu les reçois de Jésus. La Bible déclare que ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont comme un vent. On ne sait pas là où ils vont. Et rien ne peut les arrêter. Je veux dire à quelqu'un, puisque tu es né de Dieu, tu es de la race de vent. On ne peut pas te contenir. On ne peut pas te bloquer. Rien ne fera obstacle. Parce que il y a un secours surnaturel avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un bon amen? C'est ce qui est surnaturel. Et la dernière des choses, ce qui est divine, c'est ce qui est de l'essor de Dieu. C'est ce qui est de l'essor de Dieu. C'est-à-dire ce qui est de l'essor de Dieu. C'est-à-dire des choses que Dieu seul peut faire. Des choses que seul Dieu a cet apanage.
Et 3 publics cibles de mon message ce soir. Première catégorie des personnes que je suis venu parler ce soir. Ce sont ceux qui traversent des situations impossibles. C'est qu'en parlant de l'intervention divine, je m'adresse premièrement à des personnes qui traversent des situations impossibles. Des situations où toi-même tu réponds. Tu frappes à gauche, tu frappes à droite. Et quand tu regardes, ça te paraît impossible. Tu ne sais pas où est-ce que la solution viendra. Tu ne sais pas où est-ce que le secours viendra. Mais j'aimerais te dire que toi qui es en train de vivre des situations impossibles, la Bible déclare ceci, que le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. C'est qu'après avoir tenté, après avoir essayé de tous côtés, tu regardes que tu dis que c'est fini pour moi. Tu es de l'impossibilité. La Bible déclare car rien n'est impossible à Dieu. Il y a des choses, ça peut être impossible pour toi, mais jamais ça sera impossible pour Dieu. Raison pour laquelle je suis en train de croire que tu ne finiras pas cette année de la même manière que tu avais commencé. Ton main n'est pas une main de foi. J'étais en train de dire que tu ne finiras pas cette année pas de la même manière que tu avais commencé. Peut-être au mois de janvier, tu n'as rien vu. Au mois de février, tu n'as rien vu. Au mois de mars, au mois d'avril, juin, les mois sont en train d'évoluer. Il n'y a pas quelque chose. Et nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Et quand tu regardes ta vie, tu dis que c'est impossible. Je me dis à quelqu'un que rien n'est impossible à Dieu. Je dis que rien n'est impossible à Dieu. De la même manière que le Seigneur t'avait promis, je dis que le Seigneur va le faire. Tu dis amen et tu le reçois. Je me rends aussi à quelqu'un, encourager une personne à avoir le regard sur Dieu, avoir le regard fixé sur Dieu, parce que nous avons un Dieu de l'impossibilité. Je suis en train de prier le Seigneur que des situations impossibles, ce soir je suis en train de prier que cela soit changé au nom de Jésus. Je dis que cela soit changé au nom de Jésus. Que Dieu les change. Alléluia. Alléluia. Deuxième catégorie de personnes que je m'adresse ce soir, c'est ceux qui commencent à perdre espoir. Ceux qui commencent à perdre espoir face à des difficultés, face à des problèmes. Ils perdent espoir. Ils regardent et disent que rien ne va changer. Ça fait des années que je suis dans la même situation. Tu commences à perdre. Je me dis à quelqu'un, toi qui as l'impression de perdre espoir, ce soir Dieu m'a envoyé de te dire, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Parce que de la même manière que Dieu t'avait promis, le Seigneur va le faire. Et il va le réaliser. Tu n'as pas compris, je réponds. Ne perdez pas espoir. De la même manière que Dieu t'avait promis, il va le faire. Je suis en train de prier le Seigneur pour des personnes qui sont abattues, pour des personnes qui sont fatiguées. Je suis en train de prier le Seigneur que le Seigneur Dieu de gloire puisse vous relever, puisse vous relever, puisse vous relever, puisse vous relever. Au nom de Jésus, tu commences à perdre espoir face à des difficultés, des problèmes. La nuit, tu ne dors pas. Tu ne fais que repenser à tes problèmes. Tu réfléchis comment je vais faire pour trouver la solution. Comment ferais-je pour obtenir, je ne sais pas, ces visas. Je ne sais pas, ces passeports.
Comment je vais faire pour commencer ces projets? Comment je vais faire pour que ça puisse réussir? Ce soir, j'aimerais te dire, après que tu puisses te poser plusieurs questions, ce soir, je t'annonce, il y aura l'intervention divine qui va arriver dans ta vie. Il y aura l'intervention divine qui va arriver. Peut-être tu dis que je ne sais pas comment ces projets de mariage, comment nous allons les réaliser par rapport aux entrées et sorties. Je me dis à quelqu'un que ne perde pas espoir. Il existe l'intervention divine. Peut-être tu regardes la situation du pays. Tu regardes comment l'économie est en train de grimper. Tu te poses des questions. Comment je vais tenir le coup? Ce soir, je vais te dire, il y aura l'intervention divine. L'intervention divine est possible. L'intervention divine est possible. Tu as laissé quelqu'un malade. Tu souffres de cette maladie. Ça fait des années. Ce soir, je vais te dire, l'intervention divine. L'intervention divine. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, l'intervention divine existe. L'intervention divine existe. Troisième type de personnes, c'est ceux qui ont tout essayé, mais ça n'a pas marché. Les personnes qui ont tout essayé, tu as tout mis les plans, tu as tout élaboré, tu as fait des calculs, tu voulais que les choses puissent tellement s'améliorer, mais il n'a pas eu un changement. Après avoir tout essayé, rien n'a marché. Peut-être tu as essayé Loufou, ça n'a pas marché. Tu as essayé, je ne sais pas, Brazzaville, ça n'a pas marché. Tu as essayé, je ne sais pas quelle province encore tu as tenté. Mais ce soir, je vais te dire, essaye Dieu. Essaye Dieu. Là où ça n'a pas marché, essaye Dieu. Je me dis à quelqu'un, j'aime comme les Quinois disent, Topé Sanzambe chance. Là où tu as tenté, ça n'a pas marché. Moi quand même, je vais nous dire, Topé Sanzambe chance. Topé Sanzambe chance. Laissons à Dieu cette situation. C'est dans la barque à Dieu. Et lorsque lui va entrer dans la barque, les choses vont changer. Ce soir, je suis motivé par mon esprit que la vie de plusieurs personnes dans ce lieu va changer totalement. Et ça sera d'une manière radicale. J'aimerais nous annoncer que d'ici peu de temps, les gens seront très étonnés. Très étonnés. Parce que la manière dont Dieu va commencer à te surprendre, ça va commencer à faire tourner la tête. Les gens vont regarder. Ils diront qu'est-ce qui se passe. Le problème ce n'est pas moi. Le problème c'est l'intervention divine. Ce soir je vais nous annoncer, l'intervention divine est en route. Tu dis ah bon amen. Je prie le Seigneur que l'intervention divine entre dans ta famille. Que l'intervention divine entre dans ta vie. Je prie le Seigneur pour des personnes qui sont en train de pleurer. Ma prière est levée de mon cœur. Que l'intervention divine. Que l'intervention divine. Alléluia. Oh, je le crois dans mon esprit. Je le crois dans mon esprit. Je sens que quelque chose va changer bientôt là, je le sens. Je dis que je sens que quelque chose va changer. Je le sens déjà. Depuis la semaine écoulée, j'étais allé quelque part. Arrivé quelque part, on a prié. Et puis quelqu'un m'a donné un message. Il a vu une voiture. Une semaine plus tard, je viens encore à l'église. Maman me donne le même message. Et chose bizarre, je suis allé au boulot. Un frère qu'on parle souvent. Je vois, il m'a écrit. Il m'a dit que je t'ai rêvé. Tu es venu me voir
Mais tu avais un véhicule. Ça s'est passé il y a 2 jours passés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit la saison est très bonne. La saison est très bonne. Bien aimé, je me dis à quelqu'un, ne regarde pas ta situation présente. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Ce soir, j'aimerais te dire, la saison elle est bonne. 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 Je prie le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans les jours à venir, que quelqu'un expérimente l'intervention divine. Je vois dans mon esprit, quelqu'un viendra avec une action de grâce. Il dira, on avait à prier. Quand on était sorti, je pensais à autre chose. Directement, on m'a appelé. On m'a dit de venir. Tu dis Amen. Que Dieu fasse de ces choses. Tu dis Amen à une main glorieuse. Que Dieu puisse accélérer ces choses dans ta vie. Ce soir, sous l'onction prophétique, je vais prier que la saison change dans ta vie. Que la saison change dans ta vie. Parce que c'est la saison. C'est le temps de l'intervention divine. Aide-moi à dire à la personne l'intervention divine. L'intervention divine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, des personnes comme nous, on n'a pas des gens connus dans cette ville. On n'a pas des gens qui ont fait les noms dans cette ville. On n'a pas des gens qui possèdent des entreprises. Mais je suis tellement convaincu qu'on fera un nom dans cette ville. Même si nous sommes sortis de l'anonymat. La Bible déclare, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, on ne connaissait ni son père, ni sa mère, ni son origine. Mais à cause de ce que Dieu a fait, on a parlé de la vie de Tishbite. Je vais dire à quelqu'un, les choses que Dieu fera avec toi, les gens parleront de ton quartier, les gens parleront de ton avenir. Moi quand même, je vais vous annoncer que les choses que Dieu fera, il est fort possible que nous puissions voir l'arrêt au Carmel. L'arrêt au Carmel. Parce que les choses que Dieu va faire, Dieu va nous établir comme une référence. Comme une référence. Je prie que Dieu te fasse une référence. Que tu sois une référence. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors avant que nous puissions prier, il y a quelque chose que nous devons retenir sur Dieu. La première des choses que nous devons retenir sur Dieu est que Dieu écoute les prières et il exauce. La Bible déclare dans Exode 3:7, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ce soir, j'aimerais nous dire que Dieu écoute des prières. Non seulement écoute des prières, mais Dieu exauce. Dieu exauce. Il est celui qui écoute des prières. La Bible dit que j'ai attendu les cris de mon peuple en Égypte. Ce soir, je suis en train de croire que pendant que nous serons en train de prier, Dieu va écouter nos prières. Il va écouter nos cris. Et la Bible déclare dans le livre des Juges, chapitre 6, le verset 6. Juges 6. La Bible déclare qu'Israël fut très malheureux à cause des Madians. Écoutez ce que la Bible dit. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Je me dis à quelqu'un que dans l'intervention divine, c'est le temps de crier à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous crions à Dieu, il est celui qui écoute des prières. Non seulement il écoute des prières, mais il exauce. La deuxième des choses que nous devons savoir sur Dieu est que Dieu opère des signes et des prodiges. Dieu, il opère des signes et des prodiges.
La Bible déclare que Isaac, pendant 20 ans, sa femme Rebecca n'enfantait pas. Et la Bible déclare que Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, qui était stérile. La Bible déclare, et elle devait enceinte. Je me dis à une personne que le Dieu que nous prions, non seulement il écoute des prières, non seulement il exauce, mais il opère des signes et des prodiges. Je me dis à quelqu'un que tu vivras des signes et des prodiges. Dieu va faire des signes et il va faire des prodiges. Et la troisième des choses, Dieu guérit et il fait des miracles. Il guérit et il fait des miracles. La Bible parle des livres de Marc, le chapitre 5. La Bible parle d'une femme à la perte de sang. Il est écrit, elle se disait en elle-même que si je puis seulement toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Je me nous dis ce soir que la guérison est possible. Moi je crois à la guérison. Je suis en train de prier le Seigneur pour des femmes stériles qui sont enseignées, pour des membres de famille. Tu as un membre de famille, il a un problème de maternité. Je suis en train de croire à la prière de ce soir. Il y aura des femmes stériles qui vont concevoir. Il y aura des femmes stériles qui vont concevoir. Et il y aura des personnes avec des maladies incurables qui seront guéries. Qui seront guéries. Je me dis à quelqu'un que la guérison sera ton partage. La guérison ainsi que les miracles sera le partage de ta famille. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu amène ces deux choses, qu'il amène des signes, qu'il amène des prodiges dans le nom puissant de Jésus, que cela soit attaché à votre vie. Tu dis Amen et tu le reçois. Tu dis Amen et tu le reçois. Je prie le Seigneur que ces choses soient attachées à ta vie. Et la troisième des choses, à savoir sur Dieu, et que Dieu bénit et il rend prospère. Dieu bénit et il rend prospère. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, notre Dieu bénit et il rend prospère. Il rend prospère. Il y a un texte que j'ai beaucoup aimé. La Bible parle de Jacob. Écoutez ce que Jacob est en train de dire. Il dit que je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve avec ton serviteur. Écoutez la suite, ce que la Bible a dit. J'ai passé ce Jourdain avec un seul bâton. Maintenant, je peux former des camps. En quittant la terre de Canaan, il n'avait que les bâtons. Mais lorsque Dieu l'a visité, la Bible déclare qu'il formait des camps. Le Seigneur avait tellement à les multiplier. Ce soir, j'aimerais nous dire que nous avons un Dieu qui bénit. Non seulement il bénit, mais c'est un Dieu qui rend prospère. Voilà pourquoi je me dis à quelqu'un que ta vie sera bénie. Non seulement ta vie sera bénie, mais ta vie aussi sera prospère. Je prie le Seigneur que la vie de quelqu'un soit prospère. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu te multiplie, que Dieu te multiplie, que tu sois béni, non seulement béni, et tu seras prospère. J'aimerais t'annoncer, aucune personne dans ta famille ne sera bénie comme toi. Je réponds, aucune personne dans ta famille ne sera bénie comme toi. Aucune personne dans ta famille ne sera prospère comme toi. Parce que le Dieu suprême, de toutes choses, il a donné des choses à savoir sur Dieu. Et que Dieu accorde la victoire. Il accorde la victoire. Il accorde la victoire.
La Bible déclare dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22. Le verset 32. La Bible déclare alors que le roi Josaphat livrait un combat. La Bible dit que les Syriens sont venus l'envahir. La Bible déclare que Josaphat poussa un cri. Et la Bible dit que Dieu les délivra. Ce soir, j'aimerais nous dire que nous avons un Dieu qui accorde la victoire. Je ne connais pas le combat de ta famille. Je ne connais pas qui est à la base de ce combat. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que nous avons un Dieu qui accorde la victoire. Voilà pourquoi j'aimerais t'annoncer que ce soir tu sortiras avec ta victoire. Je ne sais pas quel genre de principe spirituel qu'on a déjà établi, mais ce qui est sûr, Dieu va t'accorder la victoire. Même si on a établi l'esprit de mort, on a établi les esprits pour te bloquer, je dis que tu sortiras victorieux. Tu vas vaincre ce combat parce que Dieu accorde la victoire. Dans le nom puissant de Jésus, tu dis amen, que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire dans les finances. Que Dieu t'accorde la victoire dans la santé. Que Dieu t'accorde la victoire dans le travail. Je prie le Seigneur, que le Seigneur Dieu de gloire qui t'accorde la victoire et que tu le vives. Alors avant que nous puissions prier, dans les textes que nous venons de lire, c'est ici que je vais chuter. La Bible déclare, c'est Job qui parle. Il dit ceci, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Souvent lorsque nous lisons ces textes, nous avons comme l'impression, quand Job dit que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Souvent on a tendance à croire que Dieu vienne à la dernière position, ou soit Dieu vient en retard. Les choses se sont passées et puis lui il vient. Mais dans la pensée originale, ce n'est pas ce que l'hébreu dit. Parce que quand on dit je sais que mon Rédempteur est vivant, le mot Rédempteur, ça vient du mot hébreu Goël. Et les Goël en hébreu, ils étaient souvent dans les domaines juridiques. C'est-à-dire en termes de procès. Or, en matière de procès, lorsqu'il y a un accusé, ainsi qu'il y a beaucoup de parties qui sont en train de brandir des preuves pour condamner une personne, la personne qui a les derniers mots, en réalité c'est la personne qui a le pouvoir de conclure les dossiers. En d'autres termes, quand la Bible déclare je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier, ça veut tout simplement dire qu'il y aura des condamnations, il y aura des jugements, il y aura des préjugés, mais le dernier mot, c'est-à-dire la décision finale, ne revient pas à vous, mais ça revient à mon Rédempteur. Vous pouvez planifier les choses, vous pouvez mettre un point, dire que c'est fini, mais peu importe ce que vous pouvez avancer, mais il y a quelqu'un, lorsque lui, il n'a pas encore parlé, le procès ne peut pas finir. Voilà pourquoi je me dis à quelqu'un, aucune personne n'aura le pouvoir de mettre un point dans ta vie. Aucune personne n'aura le pouvoir de mettre un point dans ta vie, parce que la décision finale revient à ton Rédempteur. Je vais dire à quelqu'un que le temps est arrivé, ton Rédempteur va s'élever. Il va s'élever devant tes ennemis.
J'aimerais annoncer quelqu'un de rédempteur. Je le vois s'élever. Je prie le Seigneur que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu s'élève dans la vie de quelqu'un qui va dire bon amen. Je prie que Dieu s'élève. Celui qui est le rédempteur qui s'élève dans ta vie. Et afin que les charges soient complètement abandonnées. Les charges sont abandonnées. Je mets à l'océan à quelqu'un les charges qui pesaient sur toi. Christ en tant que ton rédempteur, ce soir il les fait tomber, il les fait tomber. Il les fait tomber, il les fait tomber. Alléluia. Alléluia. Et autre chose, il y a une autre personne dans le livre des gens. La Bible parle d'un homme dans la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il était resté pendant 38 ans. 38 ans. Et la Bible dit que lorsque Christ est venu, il a posé la question: veux-tu être guéri? Cet homme répond: je n'ai personne pour me jeter. Vous savez pourquoi cet homme n'avait plus personne? Parce que sa maladie avait tellement duré pendant longtemps. Les gens étaient fatigués de les soutenir. Et ils ont laissé seul. Pendant que tout le monde avait quelqu'un pour le jeter dans l'eau, lui il a fait 38 ans. Et ses tantes, les oncles, les cousins, les cousines l'ont abandonné. On l'a laissé seul. Mais pendant qu'il était resté seul, la Bible déclare que Jésus venant, il a regardé cet homme. Il dit qu'il veut être guéri. J'aime une chose. Dieu lui regarde. Jésus le regarde. Il dit que lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Je me dis à quelqu'un, peut-être tu es comme cet homme. Ton problème a tellement persisté que les hommes t'ont abandonné. Mais je vais te dire, quand tu as l'impression que les hommes t'abandonnent, l'intervention divine vient prendre place. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et le miracle que Dieu va faire, ça sera un miracle non conventionnel. Les autres, ils ont expérimenté le miracle. Tout en étant mouillé. Mais quant à lui, il a expérimenté le miracle avec des habits secs. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque Dieu intervient, Dieu va faire les choses d'une manière non conventionnelle, d'une manière pas comme généraliste, mais d'une manière particulière. Je prophétise au nom de Jésus que ce soir, que tu puisses vivre, tu puisses vivre une bénédiction particulière. Je me dis à quelqu'un que ce que Dieu va faire, ça sera tellement très particulier. Je dis que très très particulier pour toi. Et les choses que tu vas faire, ça restera dans la page de l'histoire. On en parlera de génération après génération. Parce que les choses que tu vas expérimenter, ça ne ressort pas des hommes, mais c'est Dieu. Je suis en train de prier que ce soir, que ton histoire est appelée à changer. Je dis que ton histoire est appelée à changer. Je prie le Seigneur que Dieu change l'histoire de quelqu'un. J'aimerais prophétiser. Tu reçois ces paroles. Je prie que Dieu change l'histoire de ta vie. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Que même ton identité, dans peu de temps, je vois Dieu commencer à le changer. Je vois Dieu commencer à le changer. D'ici peu de temps, il y aura des choses que Dieu va faire. Ça va changer le cours de l'histoire. Ça va changer le cours de l'histoire. Et on va parler. On va parler. On va parler. Je prie le Seigneur. Aïe, je sens dans mon esprit. Je ne sais pas à qui je parle. Mais Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire. Je prépare une nouvelle saison. Ça réveille dans mon esprit. Ça réveille dans mon esprit. Je prépare une nouvelle saison.
Je me dis à quelqu'un, il y a une nouvelle saison qui arrive très bientôt là. Je ne sais pas pourquoi cette phrase revient dans mon esprit, mais je sens une nouvelle saison. Je me dis à quelqu'un que bientôt là, la saison de pleurs, ça va passer. Il y aura la saison de joie qui va arriver dans ta vie. Bientôt là, la saison de deuil. Bientôt là, ça va passer. Il y a la saison de l'honneur que Dieu est en train d'amener dans ta vie. Bientôt là, la saison des problèmes, ça va complètement changer. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Lève-toi, on va prier. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais te donner les temps où tu vas prier. Et en priant, tu vas battre tes mains. Tu vas appeler les secours de Dieu. Tu vas appeler l'intervention de Dieu. On n'a pas besoin que tu étales toutes choses. Mais tu connais ta vie d'une manière personnelle par rapport à ta situation. J'aimerais que tu puisses prier à invoquer le Seigneur. Que Dieu intervienne en ta faveur. Commence à taper tes mains en priant. Au nom de Jésus, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux entrer dans la prière? Est-ce que tu peux entrer dans la prière? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux appeler l'intervention divine? Est-ce que tu peux appeler le secours de Dieu? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tu pries avec faiblesse. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux marcher? Tu peux prier. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Continue à prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Continue à prier. Est-ce que tu peux invoquer le Seigneur? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Est-ce que tu peux prier? 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 Tu peux prier. Je ne vais pas arrêter la prière.
Je ne vais pas arrêter la prière. Par rapport à ces problèmes, plus demande l'intervention de Dieu.
Est-ce que tu peux lever tes mains? Lève bien tes mains. Abradea sabrega sutoriasha. Udasharaba jobreda zakaria brosende saya. Ogarabanda yakori brego zakateria shu. Seulement tes mains levées, tu vas contempler la grandeur de Dieu. Tu vas contempler sa présence. Tu vas contempler sa puissance. Rota brageda si pro. Rikoto brenda brago sikaria. Soyez concentrés. Je suis convaincu qu'une race d'Esther sera visitée ce soir. Soyez seulement concentrés. N'allons toucher personne. Parce qu'il s'agit de l'intervention divine. Sois concentré. Sois concentré. Je dis sois concentré. Je dis sois concentré. Il y a quelque chose qui va arriver sur toi. Je dis il y a quelque chose qui arrivera sur toi. Certains ne s'y porteront pas. Ils pousseront des cris. Je dis d'autres ne vont pas résister. Parce qu'il y a une huile qui va se répandre sur eux. Je dis plusieurs ne tiendront pas. Parce qu'il y a une grâce qui va se révéler sur eux. Soyez seulement concentrés. Je vais compter jusqu'à 7. 1, 2, 3. Protocole, soyez prêts. 4, 5, 6, 7. Allez, recevez. Allez, recevez. Recevez. Odre Manterio Zakulea Pontoria. Ça sera fort, ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Nous parlons de l'intervention divine. L'homme ne peut pas fournir son effort. C'est Dieu qui agit. Dans cette rangée, levez vos mains. Levez vos mains. Dans quelques minutes, ce lieu sera méconnaissable. Rapusandra Baliaro. Vos mains levées. Je parle des mains levées. Je parle des mains levées. Tu es malade et touche là où tu as mal. Je parle de cet étranger. J'entends 3.
Toi. Je prie que le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit vous localise maintenant. Ah! J'entends 3. Deuxième personne. Deuxième personne. Deuxième personne. Où es-tu? Où es-tu? Que l'huile descende sur toi. 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 Recevez. Recevez. Lève bien tes mains. Il y a une puissance surnaturelle. Cet étranger, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Tenez-vous main dans la main. Cet étranger, tenez-vous main dans la main. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Main dans la main. Je dis main dans la main. Il y a une électrocution. Un transfert d'un bout à l'autre. Ok. 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 Allez, amène-moi la bouteille d'eau. Je vais souffler. Soyez concentrés. Je veux souffler. La Bible dit Jésus-Christ passa une nuit avec les disciples et puis il souffla sur eux. Lori Shakaria. 5 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 Obragada Sikeria Remantaria Rosa Ziprada Pragasu Pradaya Gesua. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Détachez-vous. Levez maintenant vos mains. Chorale, levez vos mains. Je parle et je donne l'ordre à l'esprit des morts. Je dis j'ordonne. J'ordonne. Quitte ce corps. Je dis quitte ce corps. Je dis quitte ce corps. Je t'ordonne, allez va-t'en. Allez va-t'en. Je vais t'entendre de manière audible. Lâchez et quittez ce corps. Je dis de manière audible. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Sortez. Sortez. Je dis sortez. Je dis sortez. Je dis sortez. Je dis sortez. De manière audible. Je vais t'entendre. Quittez ce corps. Je dis je vais t'entendre. Quittez ce corps. Allez, je t'ordonne. Allez, je t'ordonne. Libère-la. Libère. 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 Va-t'en. Je dis va-t'en. Sors de ce corps. Je dis sors. Je dis sors. 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 Je dis je vais t'entendre de manière audible et lâchée. Libère. Que le feu t'embrase. Maintenant. Sortez. Je dis sortez. Sors. 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 Je dis sors. Je dis sors. Tu es délogé. Je dis tu es délogé. Je compte jusqu'à 7. Libère ce corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez va-t'en. Allez va-t'en. Allez va-t'en. 7. Allez, sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Maintenant. Quittez, je dis. Quitte, je dis. Quitte. Je dis quitte. Quitte. Prenez-la. Roko Sakaria. Runda Shibra Gabra. Lève tes mains. Arabashi. Chorale, levez vos mains. Oh yes. Pradea Zikario Shebra. Roda Zabra de Zotoria Brashi. Ruputuria Baba Shike. Garde silence. Il y a un mouvement qui va se faire à la chorale. Garde silence.
La Bible dit, je vous enlèverai le vêtement de deuil. Et je vous ferai habiller avec des habits de fête. Je dis, un mouvement sera fait à la chorale. Il y a un candidat dans cette rangée ici. C'est en train de monter. Et ça sera fort. C'est en train de monter. Ça sera fort. Mais dans cette rangée, je parle d'une personne. Que l'esprit te localise. Je dis que l'esprit te localise. Je dis que l'esprit te localise. Je dis que l'esprit te localise. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Robra de Gasinteria. 2. Robrigada Skuntaria Bruta Sheke. Runta Branda Si Procoro Ya Shabra de Gesi. Runtaria Masi Prodo. 3. Ne sois pas derrière elle, ne la touche pas, ne bloque pas l'action de l'onction. À la chorale, ça sera comme une piqûre, une électrocution qui va se saisir de vous. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez maintenant. Je dis recevez l'onction du Saint-Esprit. Je dis l'onction du Saint-Esprit qui va toucher l'une après l'autre. Je dis ça va toucher l'une après l'autre. Je parle de la seconde candidate, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Soyez touchés, soyez touchés. On parle de l'intervention divine. Ce n'est pas la main de l'homme, c'est la main de Dieu. Il y a une onction apostolique qui va bâtir des vies. Je parle d'une onction qui bâtit des vies. Je parle de l'onction qui bâtit des vies. Emmanuel, quittez là. Prenez Emmanuel. Fais-le quitter là. Serviteur de Dieu, prenez Emmanuel. Quand il va faire des mouvements, il va déranger les saintetés. Parce qu'il ne se retrouve plus là où il est. Ah, il y a des vies qui sont en train d'être bâties. Je dis, il y a des vies qui sont en train d'être bâties. Il y a des vies qui sont en train d'être bâties. Je dis qu'il y a des vies qui sont en train d'être bâties. Des vies qui sont en train d'être restaurées. Des vies qui reçoivent une autre touche divine. Gracias. Gracias. Je vais compter jusqu'à 4. Goria Mantaria Brodogo Sikeria.
Yandara Baba. Il y a un désir profond dans ton cœur. C'est lui de devenir un serviteur. Tu pries que Dieu fasse de toi un homme sérieux. Tu es en train de prier, de demander des choses au Seigneur. J'aimerais te le dire. Il a entendu ta prière. Il te l'accorde. Je dis, il te l'accorde. Je dis, il te l'accorde. Si je suis serviteur, que cela devienne effectif. Sur toi, je lève ma main comme un père. Je te l'accorde. Ce qui vient du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Gracias. 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 Oui. 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 Merci. Garde silence, libère-nous un message, toi qui en as. Libère ces messages. Kokanga yete. Kokanga yete. Ne la touchez pas. Libère-nous ces messages. J'entends ces messages devant. J'attends ce message ici. Alors qu'on est en train de prier, j'étais en train de voir de l'autre côté, avant que les cordons glissent les quittent, je voyais tellement la présence des anges dans notre évangile là. J'ai confirmé quand vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui devait se passer là-bas. La soupra des gars. J'étais en train de voir dans mon esprit, il y avait comme des gens qui avaient, quand vous étiez en train de compter la prière, je voyais des esprits des chiens libérer les vies. Le Seigneur m'a dit qu'en cette soirée, il a visité la vie de plusieurs personnes. Ok.
Merci. Toto. Je sens qu'il y a un message. Kondima ete eza na sango. Si vous livrez ce message, nous clôturons. Soki bopesi yango nde tosilisi. Qui a ce message? Donnez le micro. Pendant qu'on était en train de prier, j'étais en train de voir le vent. Le vent soufflait tellement fort et le vent, ça soufflait des deux côtés. Et je voyais l'église était au milieu. Il y avait tellement de la poussière. Et les gens ne pouvaient pas ouvrir les yeux pour voir ce qui s'est passé. J'entendais une voix me dire, l'église est en train de livrer un grand combat. Que les gens de l'église ne puissent pas être dans la distraction. Que nous devons quitter la distraction pour gagner ces batailles. Car la saison est bonne. Amen.